Les enfants dans les camps font la fête dans les rues. C'est tout ce que vous devez savoir. Si les Palestiniens vivant à Gaza sont heureux de cela, c'est tout ce que vous devez savoir. À moins que vous ne viviez à Gaza, que vous n'ayez été bombardé, affamé, que vous ayez vu votre famille massacrée, ferme-la. Vous ne comptez pas. La seule chose qui compte, c'est la perspective des Palestiniens vivant à Gaza qui disent « Dieu merci, l'aide arrive ». Merci mon Dieu, nous pouvons envisager un avenir où le massacre collectif de notre peuple s'arrête. Voilà ma position à ce sujet. Bienvenue, bienvenue. Et merci beaucoup à Scott d'être venu après ce long trajet. Il y a eu beaucoup de nouvelles pendant que vous conduisiez. Donc, nous pourrions tous être surpris ensemble, mais juste pour faire un rapide résumé de ce qui est dans le cessez-le-feu proposé, mettons cela en avant. Nous avons un cessez-le-feu en 3 phases. Phase 1, 42 jours à partir du 19, qui est un dimanche. Hamas libérera 33 otages israéliens en échange d'environ 1000 prisonniers palestiniens. L'aide humanitaire sera autorisée à entrer dans la bande de Gaza. Les forces israéliennes se retireront du nord de Gaza, qui est déjà une ville fantôme, et permettront aux Palestiniens de retourner chez eux. Ensuite, la phase 2 commencera après 42 jours. Ce que nous savons maintenant, c'est que les deux parties, une partie est très satisfaite de cela, semble-t-il, et l'autre ne l'est pas. Mais avant d'entrer dans les ressentis de chacun à ce sujet, je veux simplement savoir ce que vous pensez objectivement de ce cessez-le-feu, des exigences qu'il implique et de ce qu'il signifie politiquement. Selon vous, quelle a été l'implication de l'administration Trump et quels mécanismes ont permis d'arriver à cet accord? Je dois vous dire que j'ai été très occupé ces derniers jours. Donc ma consommation d'actualité a été limitée à quelques visites rapides de mon fil Twitter, ou X comme on l'appelle maintenant. Mais d'après ce que je comprends, et si je dis quelque chose d'incorrect, n'hésitez pas à me corriger, l'accord ici est essentiellement basé sur le cadre négocié en mai. Nous parlons de ce cadre-là. Donc pour commencer, sachez ceci. Ce n'est pas un accord négocié par Donald Trump. C'est un accord de l'administration Biden qui avait été mis sur la table en mai et qui aurait dû être mis en œuvre en mai, mais qui a été rejeté par le gouvernement Netanyahou. Je comprends aussi que pendant que tout ce drame se déroule, Netanyahou est poursuivi par les tribunaux israéliens pour des accusations très sérieuses concernant les otages et la mauvaise gestion du centre d'information classifié. Seymour Hersh en avait parlé il y a un moment sur son Substack, et je n'ai aucune raison de douter que ce qu'il a écrit est 100% exact. Et cela semble être reflété par la réalité sur le terrain. Netanyahou est fini. Ok, alors cessons de parler de Netanyahou comme d'un élément politiquement viable. Il est fini. Très bien. Maintenant que nous avons évoqué tout cela, l'administration Blinken, c'est une évaluation plus honnête, mais en réalité, l'administration Biden était désespérée de parvenir à quelque chose ici. Ben Gvir aurait poignardé tout le monde dans le dos. Nous savons que la seule raison pour laquelle il n'y a pas eu d'accord, c'est Israël. Israël est uniquement et exclusivement responsable de l'absence d'accord. Si cela avait dépendu uniquement d'eux, rien ne se serait passé. Netanyahou aurait traîné les choses sur tous les Israéliens qui regardent. Cela signifie que Netanyahou est responsable de chaque otage mort entre mai et aujourd'hui. Benjamin Netanyahou les a tués. Ben Gvir les a tués. Pas le Hamas. Oh, et au fait, une chose que j'ai lue aujourd'hui, le Hamas a envoyé un message disant « Hey, Israël, vous continuez à nous bombarder », ce qui est typique parce que vous êtes des maniaques génocidaires. Mais l'endroit que vous avez bombardé aujourd'hui, c'était là où nous commencions à regrouper les otages, et vous allez les tuer. Vous allez les tuer dans les derniers jours. Voilà la réalité. Maintenant, l'administration Biden a été faible envers Israël, parce que tout ce qu'on dit sur le lobby israélien qui contrôle la politique américaine et l'administration Biden totalement soumise à ce lobby. Tout ceci est vrai. Voici un rebondissement intéressant. Donald Trump, après son élection, a commencé à former un cabinet que tout le monde qualifiait de pire encore. Oh mon Dieu, ce sont des proto-sionistes, ce sont les pires personnes du monde, les pires sionistes du monde.
et Donald Trump avait totalement vendu son âme. Donald Trump a envoyé un émissaire pour surveiller ces négociations, car il avait déclaré « La guerre sera terminée avant mon arrivée, où il y aura un prix à payer ». Tout le monde a supposé qu'un prix à payer signifiait qu'il allait anéantir le Hamas, ce qui est en quelque sorte impossible, car le Hamas subit déjà des bombardements constants et cela ne semble pas fonctionner. Vous avez parlé du retrait du nord de Gaza. Comprenez que le nord de Gaza est un piège mortel pour Israël. Ces derniers jours, Israël a subi des pertes très lourdes, car le Hamas est sous terre. Ils surgissent, attaquent, tirent et retournent sous terre. Israël n'a rien gagné ici. Il n'y a pas de victoire militaire. Les extrémistes sionistes peuvent manifester dans les rues et réclamer une chance de gagner la guerre, mais votre armée a eu 16 mois et elle n'a pas réussi. Avec toutes les armes, elle n'a pas réussi. Le Hamas vous a botté les fesses. La réalité est qu'Israël veut un cessez-le-feu sans atteindre un seul objectif. Les deux grands objectifs de ce conflit étaient, premièrement, détruire le Hamas militairement. Le Hamas compte plus de combattants aujourd'hui qu'au début du conflit. Deuxième échec, détruire le Hamas politiquement. Eh bien, vous êtes en train de négocier avec le Hamas. Il semble que vous ayez échoué aussi. Israël a échoué sur toute la ligne. Le sioniste ultime, Donald Trump, envoie son émissaire sioniste ultime à ces négociations ratées. Et selon cette personne, elle s'est assise avec les Israéliens, et quand ils ont commencé à parler, elle a dit « Asseyez-vous et taisez-vous ». Ah, comment osez-vous parler ainsi aux Israéliens? Vous êtes sioniste, ils vous possèdent. Et quand les Israéliens ont essayé de parler, elle a dit « J'ai dit, taisez-vous. Vous allez signer cet accord. Ou bien vous êtes, et je ne dirai pas le mot exact, mais foutu. C'est littéralement ce qui a été dit, vous êtes foutu. Vous, Israël, pas le Hamas, vous. Apparemment, Donald Trump, le proto-sioniste, entouré de proto-sionistes, a déclaré dans le passé, et je l'ai mentionné, qu'en ce qui concerne le problème au Moyen-Orient, il peut être résolu par des négociations, mais il y a une partie qui ne veut pas négocier. Et ce n'était pas le Hamas, c'était les Israéliens. C'est Trump, avant le 7 octobre. Maintenant, Trump republie Jeffrey Sachs, disant que Netanyahou est un sacré menteur et que les Israéliens sont des gens horribles qui nous entraînent dans des guerres. Vous comprenez ce qui vient de se passer? Un homme qui n'est même pas encore président a envoyé un émissaire, sans aucune autorité légale, a pris le contrôle des négociations et il a ordonné « Concluez cet accord immédiatement ». Maintenant, Netanyahou tente de rattraper le coup. Il y a beaucoup de choses en jeu, car en coulisses, le Likoud dit « Nous ne voulons pas faire cela. Nous ne voulons pas d'accord. » Ben Gvir dit « Nous ne voulons pas d'accord. » Le gouvernement de Netanyahou pourrait s'effondrer. Il ne veut pas d'accord. Netanyahou ne veut pas d'accord, mais ils avancent malgré tout avec cet accord. Ils pourraient essayer de le saboter, mais je vous le dis maintenant, le message est clair. Le 20 janvier, si cet accord n'avance pas, Netanyahou, vous êtes foutu. On retirera tout. Si vous voulez que les tribunaux cessent de vous poursuivre, si vous ne voulez pas pourrir en prison pour le reste de votre vie, vous êtes littéralement foutu. Nous veillerons à ce que tout cela se produise, parce que moi, Donald Trump, par l'intermédiaire de mon émissaire, vous ai dit de vous asseoir, de vous taire, de résoudre ce problème, quitte à faire s'effondrer votre gouvernement. Peu importe, ce cessez-le-feu va avancer. Est-ce un cessez-le-feu parfait? Non, pas du tout. Y a-t-il des problèmes? Oui. Mais voici ce que je veux dire. Et je m'adresse à toutes les personnes dans le chat. Je ne lis pas vos commentaires actuellement. Je m'en fiche désormais car ça m'est égal. Vous qui êtes dans le chat en train de dire que ce cessez-le-feu est une foutaise, que vous êtes contre, allez vous faire voir. Vous savez qui? Et je ne dis pas que quelqu'un dise cela ici, mais j'ai vu ça dans d'autres podcasts. Des gens dire que c'est horrible, Donna. Les enfants dans les camps font la fête dans les rues. C'est tout ce que vous devez savoir. Si les Palestiniens vivant à Gaza sont heureux de cela, c'est tout ce que vous devez savoir. À moins que vous ne viviez à Gaza, que vous n'ayez été bombardé, affamé, que vous ayez vu votre famille massacrée, ferme-la. Vous ne comptez pas. La seule chose qui compte, c'est la perspective des Palestiniens vivant à Gaza qui disent « Dieu merci, l'aide arrive ». Merci mon Dieu, nous pouvons qu'envisager un avenir où le massacre collectif de notre peuple s'arrête. Voilà ma position à ce sujet. Je comprends qu'il manque des pièces au puzzle.
que je n'ai pas accès à tout et qu'il existe différentes perspectives. Mais pour moi, il n'y a que deux choses qui comptent ici. Premièrement, Trump a tenu parole. Il n'a pas encore finalisé l'accord car il n'est pas encore président. Mais il a dit, et je l'ai un peu moqué pour ça. J'ai parlé du fameux appel parfait et de tout ce genre de choses. Je me moque souvent de Trump. Mais il semble que dans ce cas, il nous ait tous dupés. Parce que nous pensions qu'il allait faire pression sur le Hamas. En réalité, Trump a fait pression sur Israël, ce que les présidents américains n'ont pas fait depuis la première guerre du Golfe. À l'époque, George H.W. Bush avait envoyé Paul Wolfowitz, un fervent sioniste, transmettre ce message au premier ministre israélien. Voici le numéro de téléphone de la Maison-Blanche. Quand vous serez prêt à parler sérieusement, appelez-nous. Jusque-là, nous ne voulons rien avoir à faire avec vous. Nous passons à autre chose. Trump semble être du même moule. Tout le monde pensait qu'il avait vendu son âme, qu'il avait été acheté, qu'il était manipulé. Quand son émissaire dit à Netanyahou de s'asseoir et de se taire, c'est pas être contrôlé, c'est prendre le contrôle. Et puis, il y a une autre chose. Mes chiens sont d'accord avec moi. Merci. Je vais me calmer, car je viens juste de rentrer et ils sont excités de me voir. Et quand papa s'énerve, ils s'énervent aussi. Donc, je vais me calmer. Et l'autre chose, c'est la perspective palestinienne, celle des gens dans la rue. Si je voyais les gens dans la rue dire que cet accord est mauvais, je dirais que c'est un mauvais accord. Parce que, de toute évidence, il y aurait un problème. Mais malgré tous les défauts de cette cessez-le-feu, 42 jours, 3 phases, peu importe comment vous voulez l'appeler, quand vous voyez les Palestiniens danser, chanter, pleurer de joie, cela me dit qu'il faut voir cela comme une chose positive.